Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 mai 2023. Le soleil est rentré dans le signe des Gémeaux. Et à ce sujet, justement, je suis tombée tout à l'heure sur une vidéo d'un astrologue qui a regardé le ciel pour ce lundi et qui nous a annoncé que les configurations astrales étaient particulièrement néfastes et que ça risquait de partir en vrille en fait à tout moment. Et c'est notamment avec la lune, là, la nouvelle lune, qui a eu lieu il y a 3 jours à peu près, le 19, ouais, c'est ça. Eh bien que là, attention, ça pouvait, oui, partir en vrille avec la guerre, avec tout ça. Alors on a vu effectivement que ce cher Zézé a fait la tournée des Grands-Ducs ou la tournée des Popotes au Japon, où il s'est promené dans un avion aux couleurs de la France avec l'argent du contribuable pour payer ses promenades, hein, et le prix du kérosène. Voilà, tout ça, ça sort des poches des Français. Tout ça pour promener cette espèce de... Enfin, excusez-moi, je ne veux pas être mal poli. Je pensais... ouais, voilà, on veut ressembler à Che Guevara en se laissant pousser la barbe et en se mettant en uniforme. Mais bon, c'est quand même pas la même chose. Euh, et en plus, bon, on peut penser ce qu'on veut de Che Guevara, c'était pas non plus un modèle formidable. Enfin bref, je fais pas une vidéo sur Che Guevara. Qu'est-ce que je veux dire? Toujours est-il que là, effectivement, fin mai, début juin, c'est vrai qu'on sent que oui, ça peut déraper, c'est vrai. Moi, je vais poser la question tout simplement au tarot. Est-ce que là, on est voilà sur une lunaison, c'est à l'espace d'un mois à peu près, hein. Donc lunaison avec ce fameux carré qu'il va y avoir entre Pluton, Jupiter, enfin d'autres planètes bon, j'ai pas trop noté là les transits, mais je sais ce que ça veut dire. Donc tout ça pour dire, on va regarder si les choses vont partir en vrille, notamment au niveau militaire, au niveau de la guerre. Euh, et effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Alors, ah oui, j'ai vu aussi, je sais pas si je l'avais dit dans la précédente vidéo, que le vieux Joe euh, a dit à Zézé qu'il allait lui donner des avions de combat et qu'il allait former des aviateurs à lui, enfin de son pays, du pays du Zézé, pour piloter ces fameux avions. Alors c'est bien comme ça, toujours plus loin. Bon, c'est vrai qu'on est dans l'escalade, c'est clair, mais voyons jusqu'où va aller cette escalade. J'en avais déjà parlé, hein. Bon, alors qu'est-ce qui se retourne là? Roue de fortune. Situation qui est très instable. Effectivement, c'est le baril de poudre, hein. Le petit roitelet, là, le voilà, le roitelet, hein. Ces servants, là, les types qui sont autour de lui, ils valent pas plus cher que lui. Donc là, on a un faux monarque et des valets qui ne sont même pas, enfin, qui sont stupides, hein. Donc voilà la fine équipe. Bon, effectivement, c'est bien, bien résumé. On regarde. Est-ce que ça va, il va y avoir, comme l'annoncent les astres, donc c'est vrai que j'avais commencé à regarder un peu, et ce monsieur dit à peu près la même chose, mais on va demander au tarot, est-ce que on peut craindre une escalade dans la guerre, dans la violence, une déflagration, enfin ce genre de choses?
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Roue de fortune renversée. Bon, effectivement, les choses sont bloquées. L'énergie ne circule plus normalement. C'est ça qui m'inquiète un peu. Et quand il y a blocage, oui, bien sûr, on peut aller sur un risque d'explosion. Bon, la papesse renversée, ce sont les mauvaises décisions prises par des gens qui ont le pouvoir, qui font les choses en douce, en secret. Mais ces gens-là, les fameuses élites là qui nous gouvernent de loin, sont complètement paumés, déboussolés. Et contrairement à ce qu'on croit, ces gens-là ne sont pas froidement et machiavéliquement en train de dérouler leur plan, mais ils font n'importe quoi. Pendu. Force renversée. Alors, on est dans une situation de grande frustration, c'est vrai. Pour autant, je ne vois pas pour l'instant de déflagration, d'entrée en guerre ouverte, mais je vois plus quelque chose qui serait sournois, quelque chose qui est miné, qui se pourrit de l'intérieur. En fait, il n'y a pas déflagration, il y a plutôt implosion. Moi, j'ai toujours dit implosion plutôt que déflagration. En fait, quand il y a un conflit, normalement, on se réunit à table, on parle, on discute, on négocie. Hein, c'est la table des négociations. On dit, écoute, moi, je te donne ça, toi, tu me donnes ça. Bon, c'est ça s'appelle la négociation. Ça a été bloqué par des mauvais dirigeants. Mauvais dirigeants dont certains sont cachés, hein, agissent de façon occulte, ou dans l'occultisme, ou font partie de confréries secrètes complètement dévoyées, d'ailleurs, par rapport à leur origine, à ce qu'elles ont pu être autrefois. Encore que même à leur début, ça ne devait déjà pas être terrible. Mais toujours est-il que des gens qui sont comme ça, donc la papesse, ce sont les preneurs de décisions qui n'ont pas de rivaux, hein, qui sont tout seuls à prendre les décisions, et surtout c'est un pouvoir caché, la papesse. Ces gens-là sont mal conseillés, agissent mal, sont coupés du monde et font n'importe quoi. Je l'ai dit, avec le pendu, malgré les effets de manche, les effets ils aboient beaucoup, mais ils ne mordent pas. Le pendu leur interdit d'agir. Donc ils sont bloqués, ils prennent les mauvaises décisions, ils ne peuvent pas agir, ils sont pieds et poings liés. En fait, ils savent très bien que s'ils appuient ne serait-ce que le quart du petit orteil sur le bouton rouge, ils vont avoir un bouton rouge en contrepartie qui les laissera, en chaussettes. Et encore, il n'y aura même plus les chaussettes. Donc finalement, avec la force renversée, on est surtout dans un aveu de faiblesse. Donc pour moi, c'est pas un jeu de déflagration, d'explosion, voilà. Donc je m'en tiens quand même à ce que j'ai toujours plus ou moins vu. Non, même plus que moi, j'ai toujours vu la même chose clairement. Alors, continuons. Justice renversée. Les institutions n'existent plus, les états de droit n'existent plus. Bon, là, clairement, tout est à l'envers, sans dessus-dessous. L'étoile est là, elle sort, elle est renversée, c'est vrai, mais l'étoile vient comme une protection contre la folie de ces élites qui sont devenues dingues. Alors, le chariot, il y aura quand même, oui, le chariot, c'est l'armée, mais dans ces conditions, l'armée, comme elle a été pas mal empêchée, pour moi, c'est plutôt une armée libératrice, parce que elle arrive après l'apaisement. Et pour moi, le monde, on sort de tout ça. Hein. On est plutôt sur une sortie de crise qu'une rentrée en crise. Pour moi, il y a beaucoup d'agitation. C'est un peu, voilà, on se tape sur la poitrine. Vous savez, c'est comme les gorilles entre eux quand ils se défient. Vous savez, ce sont des animaux qui peuvent être agressifs.
Et quand ils se défient, ils se tapent sur la poitrine avec leurs poings. Eh bien, c'est ça. En fait, moi, c'est les personnages que j'ai évoqués, là, qui jettent de l'huile sur le feu, sont exactement comme les gorilles qui défient leurs congénères en se tapant sur la poitrine. Sauf que celui qui est en face, il a beaucoup plus d'expérience et de maturité. Et puis bon, bah je dirais le torse bombé comme ça le fait rire plus. Enfin, ça le fait rire, ça ne l'effraie pas plus que ça. Parce que là, quand même, j'ai Chariot qui, oui, représente une armée. J'aurais eu Maison Dieu, j'aurais eu un truc comme ça, j'aurais dit, ah là, attention, il y a une espèce de retour de bâton. Mais là, il y a bien une armée qui arrive, mais une armée qui arrive et qui dicte ses conditions. Parce que j'ai le monde sur force renversée, qui est l'impuissance, la faiblesse. J'ai monde qui arrive et qui, lui, rétablit la loi en disant voilà, ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça. On dirait un partage du territoire finalement. Un peu comme si l'aigle impérial allait un peu dicter ses conditions et dire aux autres, finalement on a les quatre coins du monde, on peut dire quatre puissances mondiales qui sont là à se partager un territoire, et un peu comme si on redistribuait des cartes. Donc, on peut supposer que dans ces cas-là, Monsieur Vladimir, c'est lui qui préparerait plutôt un coup de maître, certainement, où il retourne la situation comme ça à son avantage, et il dit non, on va faire ça et ça. On est plus sur une idée comme ça. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, j'espère ne pas me tromper par rapport à ce que j'ai vu, mais c'est vrai que la vidéo m'a interpellée et je voulais être sûre parce que moi, j'avais pas vu ça tout à fait, même si évidemment on peut craindre, on peut toujours craindre le pire. Là, avec tout ce qui se passe, bon, ce zézé là, ce zézé qui est toujours en kaki. Et que, bon, enfin, il aurait mieux fait de rester devant son piano plutôt que de... Bref. Mais, bon, pas à la hauteur, ça c'est clair. Moi, je pense que Vladimir craindrait beaucoup plus un vrai stratège, un vrai militaire qui est intelligent. Il craindrait un homme intelligent. Là, non, Zézé n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un homme intelligent. Et puis les autres, c'est pareil. Ce qui m'étonne quand même, c'est que voir que ces fameuses élites sont pas très futées finalement et paniquent très vite dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme elles veulent. Eh bien, elles se figent, elles ne savent plus s'adapter et elles commettent des erreurs, ce qui prouve que ces fameuses élites-là dont on parle, voilà, les clubs, ceci, les confréries, machin, je sais pas moi, les billes de machin, bon, le dîner du siècle. Bon, non, quoi que ça, c'est encore autre chose. Mais tous ces gens-là vous voyez ce que je ressens, c'est que c'est beaucoup de blabla, mais il n'y a pas l'improvisation, il y a pas de génie militaire, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez Napoléon, il avait ce génie militaire. Napoléon, il planifiait complètement, bien sûr, ses batailles, mais il avait des des audaces, des coups de génie. Il dit on va faire ça, ça et ça. Puis ces généraux, ces maréchaux disaient mais on ne comprend pas. Et il le faisait et il gagnait parce qu'il avait une vision. Il avait une vision et il était parfaitement capable de s'adapter. Et quand ça tourne mal, quand on se lance dans des guerres comme ça, mais une guerre c'est imprévisible. Même si on la prévoit très bien, on ne peut jamais être sûr de gagner. Donc eux, on dirait ils ont établi un agenda, ils ont dit hop, on va l'appliquer, c'est bon, ça roule. Et puis là, il y a eu
visiblement un grain de sable qui a bloqué, et là, ils savent plus comment s'en dépêtrer. Ils n'ont pas de génie, ces gens-là, heureusement. Je crois, sans les sous-estimer, sans vouloir les sous-estimer, je ne pense pas qu'ils soient aussi intelligents, machiavéliques, etc., qui ne le paraissent. Hein. Voilà. Écoutez, je vais arrêter cette vidéo qui est assez courte, mais bon, comme ce soir, figurez-vous que je suis assez crevée, j'ai une conjonctivite et ça fait mal. Ouais, voilà, donc je préfère arrêter là et puis essayer de s'occuper de mes soucis. Ce n'est rien. Bon, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.